Le livre des morts, l'ancêtre de la Bible, l'avertissement de Spinoza. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur les origines de vos croyances les plus profondes soit remis en question. Que diriez-vous si je vous révélais qu'il y a plus de 3000 ans avant la naissance du Christ, les anciens Égyptiens écrivaient déjà sur la résurrection, le jugement dernier et la vie éternelle? Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient nos certitudes et révèlent les mystères cachés de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la regardez. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs passionnés d'histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à plus de personnes. Votre soutien fait vraiment la différence. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment Baruch Spinoza, ce philosophe révolutionnaire du XVIIe siècle, avait prédit que nous découvririons un jour les véritables racines de nos textes sacrés? Êtes-vous prêt à explorer une théorie qui pourrait bouleverser votre vision de l'histoire religieuse? Accrochez-vous, car ce voyage dans le temps va vous surprendre. Le mystère du livre des morts égyptien. Avez-vous déjà imaginé ce que ressentaient les premiers explorateurs lorsqu'ils ont découvert, au fond des tombeaux égyptiens, des textes parlant de résurrection et de vie éternelle datant de millénaires avant notre ère? En 1842, l'égyptologue prussien Karl Richard Lepsius examine minutieusement un papyrus découvert dans une tombe thébaine. Ce qu'il lit le laisse sans voix. Devant lui s'étendent des formules magiques, des prières et des instructions détaillées pour naviguer dans l'au-delà. Mais ce qui le trouble le plus, c'est la ressemblance troublante avec certains passages qu'il connaît bien, ceux de la Bible. Le livre des morts égyptiens, ou plus précisément livre de la sortie au jour, selon sa traduction littérale, n'est pas un livre au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Imaginez plutôt une vaste bibliothèque de textes sacrés, compilés sur plus de 1000 ans, entre 1550 et 50 avant notre ère. Mais attention, car certains de ces textes remontent à des traditions orales, vieilles de plus de 4000 ans. Que contiennent exactement ces textes mystérieux? Le livre des morts se compose de 192 formules ou chapitres, chacun ayant un objectif précis pour guider l'âme du défunt dans son voyage vers l'éternité. Ces textes ne sont pas de simples incantations magiques comme on pourrait le penser. Ils constituent un véritable manuel de survie spirituelle, détaillant chaque étape que l'âme doit franchir pour accéder à la vie éternelle. Pensez-vous que c'est une coïncidence si les anciens Égyptiens avaient développé une conception aussi sophistiquée de l'au-delà? Leur cosmologie décrit avec une précision saisissante le voyage de l'âme à travers le Duat, ce monde souterrain peuplé de démons, de gardiens et d'épreuves. L'âme du défunt doit connaître les noms secrets des divinités, réciter les bonnes formules et prouver sa pureté morale pour espérer rejoindre le royaume d'Osiris. Mais voici où l'histoire devient vraiment fascinante. Parmi ces 192 formules, l'une d'entre elles va révolutionner notre compréhension de l'éthique antique. Il s'agit du chapitre 125, contenant les fameuses « confessions négatives ». Que trouve-t-on dans ces confessions? Une liste de 42 déclarations que le défunt doit prononcer devant les juges de l'au-delà pour prouver sa innocence. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas commis l'adultère, je n'ai pas blasphémé contre les dieux. Ces phrases vous rappellent-elles quelque chose? N'est-ce pas troublant de constater que ces principes moraux, gravés dans la pierre il y a plus de 3000 ans, ressemblent étrangement aux commandements que nous associons aujourd'hui à la tradition judéo-chrétienne? L'égyptologue français Gaston Maspero, qui a consacré sa vie à étudier ces textes, a fait une découverte encore plus stupéfiante. En analysant les papyrus de différentes époques, il a réalisé que le livre des morts n'était pas figé dans le temps. Chaque époque, chaque région, chaque famille adaptait ses textes selon ses besoins et ses moyens financiers. Les riches pouvaient s'offrir des versions luxueuses avec des illustrations colorées, tandis que les plus modestes se contentaient de versions simplifiées. Mais comment ces textes étaient-ils utilisés concrètement?
Imaginez la scène, un scribe égyptien, éclairé par la lumière vacillante d'une lampe à huile, copie méticuleusement sur un papyrus les formules sacrées qui accompagneront le défunt dans sa tombe. Chaque hiéroglyphe est tracé avec une précision religieuse, car une erreur pourrait condamner l'âme à errer éternellement dans les ténèbres. Ces papyrus étaient ensuite placés dans le sarcophage, souvent près du cœur du défunt. Pourquoi le cœur? Parce que selon la cosmologie égyptienne, le cœur était le siège de la conscience et de la mémoire. C'est lui qui serait pesé lors du jugement divin contre la plume de Maat, déesse de la vérité et de la justice. Ici se révèle l'un des aspects les plus troublants du livre des morts. Sa conception du jugement après la mort. Le défunt se présente devant un tribunal présidé par Osiris, entouré de 42 juges divins. Son cœur est placé sur l'un des plateaux d'une balance, tandis que sur l'autre repose la plume de Maat. Si le cœur est plus lourd que la plume, cela signifie que le défunt a vécu dans le péché. Il est alors dévoré par Amout, monstre à tête de crocodile, corps de lion et arrière-train d'hippopotame. Ne trouvez-vous pas saisissant de constater que cette conception du jugement divin, avec sa balance de la justice et son tribunal céleste, préfigure de manière troublante les descriptions du jugement dernier que nous retrouvons dans les traditions abrahamiques? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1822, un jeune prodige français du nom de Jean-François Champollion réussit enfin à percer le mystère des hiéroglyphes grâce à la pierre de Rosette. Cette découverte révolutionnaire permet enfin aux savants européens de lire directement ces textes millénaires dans leur langue originale. Imaginez le choc ressenti par les premiers traducteurs. Ils s'attendaient à découvrir des superstitions primitives, des formules magiques barbares. Au lieu de cela, ils tombent sur une philosophie spirituelle d'une sophistication remarquable, sur une éthique sociale d'une modernité saisissante, sur une conception de l'au-delà qui rivalise en complexité avec les plus grandes traditions théologiques. E.A. Wallis Budge, conservateur au British Museum, est l'un des premiers grands traducteurs du livre des morts, écrit en 1895. Plus j'étudie ces textes, plus je suis frappé par leur ressemblance avec certains passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Comment expliquer de telles similitudes? Cette question allait hanter les milieux académiques et religieux pendant des décennies. Comment était-il possible que des textes païens, antérieurs de plusieurs siècles à la rédaction de la Bible, contiennent des éléments si similaires au récit biblique? Spinoza et la révolution du pansement. Mais revenons quelques siècles en arrière, bien avant ces découvertes archéologiques révolutionnaires. En 1532, dans le quartier juif d'Amsterdam, naît un enfant qui va révolutionner à jamais notre façon de comprendre les textes sacrés. Son nom, Baruch Spinoza. Savez-vous que ce philosophe avait déjà prédit, 2 siècles avant les découvertes égyptologiques, que l'étude critique des textes religieux révélerait des vérités dérangeantes? Imaginez Amsterdam au XVIIe siècle. Une ville cosmopolite, refuge de tous les exilés d'Europe, où se mélangent les idées les plus diverses. Les parents de Spinoza, des juifs séfarades fuyant l'Inquisition portugaise, ont trouvé là un havre de paix relative. Le jeune Baruch grandit dans cette atmosphère d'ouverture intellectuelle, mais aussi de tensions religieuses constantes. À 24 ans, Spinoza commet l'impensable. Il ose appliquer les méthodes de la philosophie rationnelle à l'étude de la Torah. Que découvre-t-il? Que les textes sacrés, loin d'être des révélations divines immuables, portent les traces de leur époque, de leurs auteurs humains, de leurs préoccupations politiques et sociales. Mais Spinoza va plus loin encore. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il énonce un principe révolutionnaire. L'écriture ne doit être expliquée que par l'écriture elle-même. Que veut-il dire par là? Qu'au lieu d'accepter aveuglément les interprétations traditionnelles, nous devons étudier les textes dans leur contexte historique, linguistique et culturel. N'est-ce pas exactement cette méthode qui permettra 2 siècles plus tard de comprendre les liens entre le livre des morts égyptiens et la Bible? Spinoza développe ce qu'on appellera plus tard la méthode historico-critique. Il analyse le vocabulaire, compare les styles littéraires, identifie les anachronismes, étudie l'évolution des concepts religieux.
Ses conclusions sont explosives. La Torah n'a pas été écrite par Moïse, mais par plusieurs auteurs à des époques différentes. Les livres historiques de la Bible mélangent faits et légendes. Les prophètes étaient des hommes de leur temps, influencés par les circonstances politiques. Mais pourquoi cette approche était-elle si dangereuse? Parce qu'elle remettait en question l'autorité absolue des institutions religieuses. Si les textes sacrés étaient des œuvres humaines, faillibles et conditionnées par leur époque, alors sur quoi se fondait le pouvoir des prêtres, des rabbins, des théologiens? La réaction ne se fait pas attendre. Le 27 juillet 1656, Spinoza est solennellement excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. L'acte d'excommunication, d'une violence inouïe, le qualifie de maudit et interdit à quiconque de lui parler, de le lire ou de l'approcher. Mais croyez-vous que cela arrête le jeune philosophe? Bien au contraire, Spinoza poursuit ses recherches avec une détermination redoublée. Il développe une vision révolutionnaire de la religion. Celle-ci ne doit plus être considérée comme un ensemble de vérités révélées, mais comme un phénomène anthropologique, une création humaine répondant à des besoins psychologiques et sociaux universels. Voici peut-être l'intuition la plus géniale de Spinoza. Il comprend que les similitudes entre les différentes traditions religieuses ne sont pas accidentelles. Elles révèlent l'universalité de certaines préoccupations humaines, la peur de la mort, le besoin de justice, l'aspiration à transcendance. Toutes les religions, écrit-il, même si elles diffèrent par leurs rites et leurs dogmes, s'accordent sur l'essentiel, la pratique de la justice et de la charité. N'est-ce pas exactement ce que confirmeront les découvertes archéologiques ultérieures? Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il identifie les mécanismes par lesquels les idées religieuses se transmettent et se transforment au fil des siècles. Les peuples en contact échangent leur conception du divin, leurs pratiques rituelles, leurs espoirs eschatologiques. Ces influences mutuelles donnent naissance à des synthèses nouvelles que les générations suivantes considèrent comme des révélations originales. Cette vision de la transmission culturelle était prophétique. Comment Spinoza pouvait-il deviner qu'on découvrirait un jour les preuves concrètes de ces échanges entre l'Égypte ancienne et les traditions bibliques? Comment pouvait-il anticiper que l'archéologie révélerait l'existence de textes égyptiens contenant des éléments que nous retrouvons dans la Bible? L'œuvre de Spinoza va bien au-delà de la simple critique textuelle. Il développe une nouvelle conception de la vérité religieuse. Pour lui, la valeur d'un texte sacré ne réside pas dans son origine prétendument divine, mais dans sa capacité à promouvoir la justice, la paix et la fraternité humaine. Cette approche révolutionnaire ne concerne pas seulement l'étude des textes. Spinoza remet en question toute la structure du pouvoir religieux de son époque. Il dénonce les manipulations politiques déguisées en autorité spirituelle, les guerres de religion qui déchirent l'Europe, l'intolérance érigée en vertu. Son avertissement résonne encore aujourd'hui. Quiconque veut persuader les hommes par la force qu'ils doivent croire à quelque chose montre par là même qu'il n'a pas confiance en la vérité de ce qu'il enseigne. Ne trouvez-vous pas troublant de constater à quel point cette analyse s'applique aux découvertes ultérieures sur les origines des textes bibliques? Spinoza avait-il pressenti que l'étude scientifique des religions révélerait des vérités dérangeantes pour les autorités établies? Puis, parallèle impossible à ignorer. Mais venons-en maintenant au cœur de notre enquête. Quand les premiers égyptologues ont commencé à traduire systématiquement le livre des morts, ils ont fait des découvertes qui ont ébranlé le monde académique. Comment expliquer les similitudes troublantes entre des textes séparés par des millénaires? Commençons par l'élément le plus saisissant, le concept même de jugement après la mort. Dans le livre des morts égyptiens, nous trouvons une description minutieuse de ce qui attend l'âme du défunt. Après avoir traversé les 12 heures de la nuit dans la barque solaire de Ré, l'âme arrive dans la salle des deux vérités où se déroule le jugement divin. Là, présidé par Osiris, le seigneur de l'au-delà, siège un tribunal de 42 juges divins. Chacun de ces juges représente un aspect particulier de la justice cosmique. Le défunt doit comparaître devant eux et prononcer les confessions négatives, cette liste de 42 péchés qu'il jure n'avoir jamais commis. Mais le moment le plus crucial de ce jugement, c'est la pesée du cœur.
Anubis, le dieu à tête de chacal, gardien des morts et guide des âmes, place le cœur du défunt sur l'un des plateaux d'une balance divine. Sur l'autre plateau repose la plume de Maat, symbole de la vérité, de la justice et de l'ordre cosmique. Imaginez la tension de ce moment. Si le cœur est plus léger que la plume, cela prouve que l'âme a vécu selon les principes de Maat. Elle peut alors accéder au champ de Yalu, l'équivalent égyptien du paradis. Mais si le cœur s'avère plus lourd, chargé de péchés et de mensonges, il est immédiatement dévoré par Ammut, la dévoreuse, monstre terrifiant qui condamne l'âme à une seconde mort, définitive cette fois. Maintenant, comparons cette scène avec les descriptions du jugement dernier dans la tradition chrétienne. N'est-il pas troublant de retrouver les mêmes éléments? Un tribunal divin, une pesée des actions humaines, une balance de la justice. Dans l'iconographie chrétienne médiévale, l'archange Michel, psychopompe comme Anubis, pèse les âmes dans sa balance divine. Mais les similitudes ne s'arrêtent pas là. Examinons de plus près les confessions négatives du livre des morts. Le défunt déclare « Je n'ai pas tué d'êtres humains. Je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas commis l'adultère, je n'ai pas blasphémé contre les dieux de ma ville. » Ces formules ne vous rappellent-elles rien? Comment ne pas penser aux 10 commandements, ces prescriptions morales que la tradition biblique attribue à la révélation divine sur le mont Sinaï? La ressemblance est si frappante que certains érudits du 19e siècle ont parlé de plagiat biblique. Mais attention, car la réalité est plus complexe qu'un simple emprunt. Les confessions négatives égyptiennes sont bien antérieures aux 10 commandements bibliques. Les plus anciens textes égyptiens contenant ces principes moraux remontent au moins au 15e siècle avant notre ère, tandis que la rédaction des 10 commandements est généralement datée entre le 10e et le 6e siècle avant notre ère. Alors, qui a influencé qui? La question est plus subtile qu'elle n'y paraît, car il ne s'agit pas forcément d'un emprunt direct, mais plutôt de ce que les anthropologues appellent une convergence culturelle, facilitée par des contacts historiques avérés. Penchons-nous maintenant sur un autre parallèle saisissant, le mythe d'Osiris et le récit de la résurrection du Christ. Osiris, selon la mythologie égyptienne, était un roi sage et bienfaisant qui apporta la civilisation à l'Égypte. Trahi et tué par son frère Seth, incarnation du mal, Osiris est démembré et ses morceaux dispersés à travers l'Égypte. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Isis, épouse fidèle d'Osiris, rassemble patiemment tous les morceaux du corps de son époux. Grâce à sa magie et à l'aide du dieu Anubis, elle reconstitue le corps d'Osiris et lui redonne vie. Osiris devient ainsi le premier être à avoir vaincu la mort, ouvrant la voie de la résurrection à tous les défunts qui suivront son exemple. Cette résurrection d'Osiris n'est pas seulement un mythe abstrait, elle fonde toute la religion funéraire égyptienne. Chaque défunt espère devenir un Osiris, c'est-à-dire ressusciter comme le dieu l'a fait avant lui. Les rituels de momification imitent le processus de reconstitution du corps d'Osiris. Les formules du livre des morts permettent au défunt de suivre le même chemin que son divin prototype. Comment ne pas penser, en lisant ces récits millénaires, aux récits évangéliques de la mort et de la résurrection du Christ? Jésus, être divin incarné, meurt sur la croix pour racheter les péchés de l'humanité, puis ressuscite le 3e jour, ouvrant aux croyants la voie de la vie éternelle. Certes, les contextes théologiques sont différents. Osiris est un dieu naturel, incarnant les cycles de mort et renaissance de la végétation, tandis que le Christ représente une rupture eschatologique, une intervention divine dans l'histoire humaine. Mais ne trouvez-vous pas troublant de constater que le schéma narratif fondamental est identique? Mort sacrificielle, résurrection triomphale, promesse de vie éternelle pour les fidèles. Et que dire des titres attribués à ces figures divines? Osiris est appelé le Seigneur de l'éternité, le roi des morts et des vivants, le juge suprême. Ces épithètes ne résonnent-elles pas étrangement avec celles appliquées au Christ? Seigneur, roi des rois, juge des vivants et des morts. Mais explorons un autre aspect troublant, la conception de la vie éternelle. Dans le livre des morts, les champs de Yalu sont décrits comme un monde paradisiaque où les bienheureux jouissent d'une existence parfaite. Ils y retrouvent leurs proches décédés, y pratiquent les activités qu'ils aimaient sur terre.
mais sans les souffrances et les limitations de la condition mortelle. Cette vision ne préfigure-t-elle pas la conception chrétienne du paradis ? Saint Paul lui-même, dans ses épîtres, utilise des images similaires pour décrire la félicité éternelle des élus. Il parle d'un corps glorieux, d'une existence libérée de la corruption et de la mort, de retrouvailles éternelles avec les êtres aimés. Mais peut-être l'aspect le plus troublant de ces parallèles concerne-t-il la conception même du salut. Dans la religion égyptienne, l'accès à la vie éternelle n'est pas automatique. Il faut mériter sa résurrection par une vie vertueuse, par la connaissance des formules sacrées, par la réussite aux épreuves de l'au-delà. Cette idée de salut conditionnel ne rappelle-t-elle pas les débats théologiques qui agitent le christianisme depuis ses origines ? Entre les tenants du salut par la grâce seule et ceux qui insistent sur l'importance des œuvres, entre les partisans de la prédestination et ceux de la liberté humaine, ne retrouvons-nous pas les mêmes questionnements que ceux qui traversaient déjà la spiritualité égyptienne antique? Plus troublant encore, l'Égypte ancienne connaissait déjà la notion de péché originel. Selon certains textes, l'humanité porte en elle une souillure primordiale, conséquence de la révolte des hommes contre les dieux au premier temps du monde. Cette corruption native explique pourquoi l'accès à l'éternité nécessite une purification, une transformation spirituelle. Comment ne pas penser au récit biblique de la chute, à cette idée que l'humanité entière porte le poids d'une faute originelle qui la sépare du divin? Comment expliquer qu'une conception théologique aussi sophistiquée se retrouve, avec des variations, dans des traditions séparées par des siècles? Ces parallèles ne se limitent pas aux grandes conceptions théologiques. Ils s'étendent aux détails les plus concrets des pratiques religieuses. L'Égypte ancienne connaissait déjà les notions de baptême purificateur, de communion avec le divin par l'ingestion d'aliments sacrés, de confession des péchés, de pèlerinage vers des lieux saints. Les prêtres égyptiens pratiquaient des rituels d'aspersion avec de l'eau bénite, censés purifier les fidèles de leur souillure spirituelle. Ils organisaient des processions solennelles où les statues des dieux étaient portées à travers les rues, accompagnées de chants et d'encens. Ils dirigeaient des cérémonies où les participants partageaient symboliquement la nourriture des dieux, s'unissant ainsi à la divinité. Tout cela ne vous semble-t-il pas étrangement familier ? Comment expliquer que des pratiques rituelles si semblables se soient développées indépendamment dans des contextes culturels apparemment différents? La réponse à cette énigme historique nous ramène directement à l'intuition géniale de Spinoza. Les ressemblances entre traditions religieuses révèlent l'universalité de certaines préoccupations humaines fondamentales. Partout et toujours, les hommes s'interrogent sur le sens de la mort, aspirent à la justice, espèrent une survie après la dissolution du corps. Mais si cette explication anthropologique éclaire les convergences générales, elle ne suffit pas à rendre compte de similitudes aussi précises, aussi détaillées. Pour comprendre cela, il faut nous pencher sur les mécanismes historiques concrets qui ont permis la transmission de ces idées à travers les siècles et les civilisations. Déjà, le livre des morts, l'ancêtre de la Bible, l'avertissement de Spinoza, introduction. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur les origines de vos croyances les plus profondes soit remis en question. Que diriez-vous si je vous révélais qu'il y a plus de 3000 ans avant la naissance du Christ, les anciens Égyptiens écrivaient déjà sur la résurrection, le jugement dernier et la vie éternelle? Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient nos certitudes et révèlent les mystères cachés de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la regardez. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs passionnés d'histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à plus de personnes. Votre soutien fait vraiment la différence. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment Baruch Spinoza, ce philosophe révolutionnaire du XVIIe siècle, avait prédit que nous découvririons un jour les véritables racines de nos textes sacrés? Êtes-vous prêt à explorer une théorie qui pourrait bouleverser votre vision de l'histoire religieuse? Accrochez-vous, car ce voyage dans le temps va vous surprendre. Le mystère du livre des morts égyptien.
Avez-vous déjà imaginé ce que ressentaient les premiers explorateurs lorsqu'ils ont découvert, au fond des tombeaux égyptiens, des textes parlant de résurrection et de vie éternelle datant de millénaires avant notre ère? En 1842, l'égyptologue prussien Karl Richard Lepsius examine minutieusement un papyrus découvert dans une tombe thébaine. Ce qu'il lit le laisse sans voix. Devant lui s'étendent des formules magiques, des prières et des instructions détaillées pour naviguer dans l'au-delà. Mais ce qui le trouble le plus, c'est la ressemblance troublante avec certains passages qu'il connaît bien, ceux de la Bible. Le livre des morts égyptiens, ou plus précisément livre de la sortie au jour, selon sa traduction littérale, n'est pas un livre au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Imaginez plutôt une vaste bibliothèque de textes sacrés, compilés sur plus de 1000 ans, entre 1550 et 50 avant notre ère. Mais attention, car certains de ces textes remontent à des traditions orales, vieilles de plus de 4000 ans. Que contiennent exactement ces textes mystérieux? Le livre des morts se compose de 192 formules ou chapitres, chacun ayant un objectif précis pour guider l'âme du défunt dans son voyage vers l'éternité. Ces textes ne sont pas de simples incantations magiques comme on pourrait le penser. Ils constituent un véritable manuel de survie spirituelle, détaillant chaque étape que l'âme doit franchir pour accéder à la vie éternelle. Pensez-vous que c'est une coïncidence si les anciens Égyptiens avaient développé une conception aussi sophistiquée de l'au-delà? Leur cosmologie décrit avec une précision saisissante le voyage de l'âme à travers le Duat, ce monde souterrain peuplé de démons, de gardiens et d'épreuves. L'âme du défunt doit connaître les noms secrets des divinités, réciter les bonnes formules et prouver sa pureté morale pour espérer rejoindre le royaume d'Osiris. Mais voici où l'histoire devient vraiment fascinante. Parmi ces 192 formules, l'une d'entre elles va révolutionner notre compréhension de l'éthique antique. Il s'agit du chapitre 125, contenant les fameuses « confessions négatives ». Que trouve-t-on dans ces confessions? Une liste de 42 déclarations que le défunt doit prononcer devant les juges de l'au-delà pour prouver sa innocence. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas commis l'adultère, je n'ai pas blasphémé contre les dieux. Ces phrases vous rappellent-elles quelque chose? N'est-ce pas troublant de constater que ces principes moraux, gravés dans la pierre il y a plus de 3000 ans, ressemblent étrangement aux commandements que nous associons aujourd'hui à la tradition judéo-chrétienne? L'égyptologue français Gaston Maspero, qui a consacré sa vie à étudier ces textes, a fait une découverte encore plus stupéfiante. En analysant les papyrus de différentes époques, il a réalisé que le livre des morts n'était pas figé dans le temps. Chaque époque, chaque région, chaque famille adaptait ses textes selon ses besoins et ses moyens financiers. Les riches pouvaient s'offrir des versions luxueuses avec des illustrations colorées, tandis que les plus modestes se contentaient de versions simplifiées. Mais comment ces textes étaient-ils utilisés concrètement? Imaginez la scène, un scribe égyptien, éclairé par la lumière vacillante d'une lampe à huile, copie méticuleusement sur un papyrus les formules sacrées qui accompagneront le défunt dans sa tombe. Chaque hiéroglyphe est tracé avec une précision religieuse, car une erreur pourrait condamner l'âme à errer éternellement dans les ténèbres. Ces papyrus étaient ensuite placés dans le sarcophage, souvent près du cœur du défunt. Pourquoi le cœur? Parce que selon la cosmologie égyptienne, le cœur était le siège de la conscience et de la mémoire. C'est lui qui serait pesé lors du jugement divin contre la plume de Maat, déesse de la vérité et de la justice. Ici se révèle l'un des aspects les plus troublants du livre des morts. Sa conception du jugement après la mort. Le défunt se présente devant un tribunal présidé par Osiris, entouré de 42 juges divins. Son cœur est placé sur l'un des plateaux d'une balance, tandis que sur l'autre repose la plume de Maat. Si le cœur est plus lourd que la plume, cela signifie que le défunt a vécu dans le péché. Il est alors dévoré par Amout, monstre à tête de crocodile, corps de lion et arrière-train d'hippopotame. Ne trouvez-vous pas saisissant de constater que cette conception du jugement divin, avec sa balance de la justice et son tribunal céleste, préfigure de manière troublante les descriptions du jugement dernier que nous retrouvons dans les traditions abrahamiques?
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1822, un jeune prodige français du nom de Jean-François Champollion réussit enfin à percer le mystère des hiéroglyphes grâce à la pierre de Rosette. Cette découverte révolutionnaire permet enfin aux savants européens de lire directement ces textes millénaires dans leur langue originale. Imaginez le choc ressenti par les premiers traducteurs. Ils s'attendaient à découvrir des superstitions primitives, des formules magiques barbares. Au lieu de cela, ils tombent sur une philosophie spirituelle d'une sophistication remarquable, sur une éthique sociale d'une modernité saisissante, sur une conception de l'au-delà qui rivalise en complexité avec les plus grandes traditions théologiques. E.A. Wallis Budge, conservateur au British Museum, est l'un des premiers grands traducteurs du Livre des Morts, écrit en 1895. Plus j'étudie ces textes, plus je suis frappé par leur ressemblance avec certains passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Comment expliquer de telles similitudes? Cette question allait hanter les milieux académiques et religieux pendant des décennies. Comment était-il possible que des textes païens, antérieurs de plusieurs siècles à la rédaction de la Bible, contiennent des éléments si similaires au récit biblique? Spinoza et la révolution du pansement. Mais revenons quelques siècles en arrière, bien avant ces découvertes archéologiques révolutionnaires. En 1532, dans le quartier juif d'Amsterdam, naît un enfant qui va révolutionner à jamais notre façon de comprendre les textes sacrés. Son nom, Baruch Spinoza. Savez-vous que ce philosophe avait déjà prédit, 2 siècles avant les découvertes égyptologiques, que l'étude critique des textes religieux révélerait des vérités dérangeantes? Imaginez Amsterdam au XVIIe siècle. Une ville cosmopolite, refuge de tous les exilés d'Europe, où se mélangent les idées les plus diverses. Les parents de Spinoza, des juifs séfarades fuyant l'Inquisition portugaise, ont trouvé là un havre de paix relative. Le jeune Baruch grandit dans cette atmosphère d'ouverture intellectuelle, mais aussi de tensions religieuses constantes. À 24 ans, Spinoza commet l'impensable. Il ose appliquer les méthodes de la philosophie rationnelle à l'étude de la Torah. Que découvre-t-il? Que les textes sacrés, loin d'être des révélations divines immuables, portent les traces de leur époque, de leurs auteurs humains, de leurs préoccupations politiques et sociales. Mais Spinoza va plus loin encore. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il énonce un principe révolutionnaire. L'écriture ne doit être expliquée que par l'écriture elle-même. Que veut-il dire par là? Qu'au lieu d'accepter aveuglément les interprétations traditionnelles, nous devons étudier les textes dans leur contexte historique, linguistique et culturel. N'est-ce pas exactement cette méthode qui permettra, 2 siècles plus tard, de comprendre les liens entre le livre des morts égyptien et la Bible? Spinoza développe ce qu'on appellera plus tard la méthode historico-critique. Il analyse le vocabulaire, compare les styles littéraires, identifie les anachronismes, étudie l'évolution des concepts religieux. Ses conclusions sont explosives. La Torah n'a pas été écrite par Moïse, mais par plusieurs auteurs à des époques différentes. Les livres historiques de la Bible mélangent faits et légendes. Les prophètes étaient des hommes de leur temps, influencés par les circonstances politiques. Mais pourquoi cette approche était-elle si dangereuse? Parce qu'elle remettait en question l'autorité absolue des institutions religieuses. Si les textes sacrés étaient des œuvres humaines, faillibles et conditionnés par leur époque, alors sur quoi se fondait le pouvoir des prêtres, des rabbins, des théologiens? La réaction ne se fait pas attendre. Le 27 juillet 1656, Spinoza est solennellement excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. L'acte d'excommunication, d'une violence inouïe, le qualifie de maudit et interdit à quiconque de lui parler, de le lire ou de l'approcher. Mais croyez-vous que cela arrête le jeune philosophe? Bien au contraire, Spinoza poursuit ses recherches avec une détermination redoublée. Il développe une vision révolutionnaire de la religion. Celle-ci ne doit plus être considérée comme un ensemble de vérités révélées, mais comme un phénomène anthropologique, une création humaine répondant à des besoins psychologiques et sociaux universels. Voici peut-être l'intuition la plus géniale de Spinoza. Il comprend que les similitudes entre les différentes traditions religieuses ne sont pas accidentelles. Elles révèlent l'universalité de certaines préoccupations humaines, la peur de la mort, le besoin de justice, l'aspiration à transcendance. Toutes les religions, écrit-il,
même si elles diffèrent par leurs rites et leurs dogmes, s'accordent sur l'essentiel, la pratique de la justice et de la charité. N'est-ce pas exactement ce que confirmeront les découvertes archéologiques ultérieures? Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il identifie les mécanismes par lesquels les idées religieuses se transmettent et se transforment au fil des siècles. Les peuples en contact échangent leur conception du divin, leurs pratiques rituelles, leurs espoirs eschatologiques. Ces influences mutuelles donnent naissance à des synthèses nouvelles que les générations suivantes considèrent comme des révélations originales. Cette vision de la transmission culturelle était prophétique. Comment Spinoza pouvait-il deviner qu'on découvrirait un jour les preuves concrètes de ces échanges entre l'Égypte ancienne et les traditions bibliques? Comment pouvait-il anticiper que l'archéologie révélerait l'existence de textes égyptiens contenant des éléments que nous retrouvons dans la Bible? L'œuvre de Spinoza va bien au-delà de la simple critique textuelle. Il développe une nouvelle conception de la vérité religieuse. Pour lui, la valeur d'un texte sacré ne réside pas dans son origine prétendument divine, mais dans sa capacité à promouvoir la justice, la paix et la fraternité humaine. Cette approche révolutionnaire ne concerne pas seulement l'étude des textes. Spinoza remet en question toute la structure du pouvoir religieux de son époque. Il dénonce les manipulations politiques déguisées en autorité spirituelle, les guerres de religion qui déchirent l'Europe, l'intolérance érigée en vertu. Son avertissement résonne encore aujourd'hui. Quiconque veut persuader les hommes par la force qu'ils doivent croire à quelque chose montre par là même qu'il n'a pas confiance en la vérité de ce qu'il enseigne. Ne trouvez-vous pas troublant de constater à quel point cette analyse s'applique aux découvertes ultérieures sur les origines des textes bibliques? Spinoza avait-il pressenti que l'étude scientifique des religions révélerait des vérités dérangeantes pour les autorités établies? Puis, parallèle impossible à ignorer. Mais venons-en maintenant au cœur de notre enquête. Quand les premiers égyptologues ont commencé à traduire systématiquement le livre des morts, ils ont fait des découvertes qui ont ébranlé le monde académique. Comment expliquer les similitudes troublantes entre des textes séparés par des millénaires? Commençons par l'élément le plus saisissant, le concept même de jugement après la mort. Dans le livre des morts égyptiens, nous trouvons une description minutieuse de ce qui attend l'âme du défunt. Après avoir traversé les 12 heures de la nuit dans la barque solaire de Ré, l'âme arrive dans la salle des deux vérités où se déroule le jugement divin. Là, présidé par Osiris, le seigneur de l'au-delà, siège un tribunal de 42 juges divins. Chacun de ces juges représente un aspect particulier de la justice cosmique. Le défunt doit comparaître devant eux et prononcer les confessions négatives, cette liste de 42 péchés qu'il jure n'avoir jamais commis. Mais le moment le plus crucial de ce jugement, c'est la pesée du cœur. Anubis, le dieu à tête de chacal, gardien des morts et guide des âmes, place le cœur du défunt sur l'un des plateaux d'une balance divine. Sur l'autre plateau repose la plume de Maat, symbole de la vérité, de la justice et de l'ordre cosmique. Imaginez la tension de ce moment. Si le cœur est plus léger que la plume, cela prouve que l'âme a vécu selon les principes de Maat. Elle peut alors accéder au champ de Yalu, l'équivalent égyptien du paradis. Mais si le cœur s'avère plus lourd, chargé de péchés et de mensonges, il est immédiatement dévoré par Ammut, la dévoreuse, monstre terrifiant qui condamne l'âme à une seconde mort, définitive cette fois. Maintenant, comparons cette scène avec les descriptions du jugement dernier dans la tradition chrétienne. N'est-il pas troublant de retrouver les mêmes éléments? Un tribunal divin, une pesée des actions humaines, une balance de la justice. Dans l'iconographie chrétienne médiévale, l'archange Michel, psychopompe comme Anubis, pèse les âmes dans sa balance divine. Mais les similitudes ne s'arrêtent pas là. Examinons de plus près les confessions négatives du livre des morts. Le défunt déclare « Je n'ai pas tué d'êtres humains ». Je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas commis l'adultère, je n'ai pas blasphémé contre les dieux de ma ville. Ces formules ne vous rappellent-elles rien? Comment ne pas penser aux 10 commandements, ces prescriptions morales que la tradition biblique attribue à la révélation divine sur le mont Sinaï?
La ressemblance est si frappante que certains érudits du 19e siècle ont parlé de plagiat biblique. Mais attention, car la réalité est plus complexe qu'un simple emprunt. Les confessions négatives égyptiennes sont bien antérieures aux 10 commandements bibliques. Les plus anciens textes égyptiens contenant ces principes moraux remontent au moins au 15e siècle avant notre ère, tandis que la rédaction des 10 commandements est généralement datée entre le 10e et le 6e siècle avant notre ère. Alors, qui a influencé qui? La question est plus subtile qu'elle n'y paraît. Car il ne s'agit pas forcément d'un emprunt direct, mais plutôt de ce que les anthropologues appellent une convergence culturelle, facilitée par des contacts historiques avérés. Penchons-nous maintenant sur un autre parallèle saisissant, le mythe d'Osiris et le récit de la résurrection du Christ. Osiris, selon la mythologie égyptienne, était un roi sage et bienfaisant qui apporta la civilisation à l'Égypte. Trahi et tué par son frère Seth, incarnation du mal, Osiris est démembré et ses morceaux dispersés à travers l'Égypte. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Isis, épouse fidèle d'Osiris, rassemble patiemment tous les morceaux du corps de son époux. Grâce à sa magie et à l'aide du dieu Anubis, elle reconstitue le corps d'Osiris et lui redonne vie. Osiris devient ainsi le premier être à avoir vaincu la mort, ouvrant la voie de la résurrection à tous les défunts qui suivront son exemple. Cette résurrection d'Osiris n'est pas seulement un mythe abstrait, elle fonde toute la religion funéraire égyptienne. Chaque défunt espère devenir un Osiris, c'est-à-dire ressusciter comme le dieu l'a fait avant lui. Les rituels de momification imitent le processus de reconstitution du corps d'Osiris. Les formules du livre des morts permettent au défunt de suivre le même chemin que son divin prototype. Comment ne pas penser, en lisant ces récits millénaires, aux récits évangéliques de la mort et de la résurrection du Christ? Jésus, être divin incarné, meurt sur la croix pour racheter les péchés de l'humanité, puis ressuscite le 3e jour, ouvrant aux croyants la voie de la vie éternelle. Certes, les contextes théologiques sont différents. Osiris est un dieu naturel, incarnant les cycles de mort et renaissance de la végétation, tandis que le Christ représente une rupture eschatologique, une intervention divine dans l'histoire humaine. Mais ne trouvez-vous pas troublant de constater que le schéma narratif fondamental est identique? Mort sacrificielle, résurrection triomphale, promesse de vie éternelle pour les fidèles. Et que dire des titres attribués à ces figures divines? Osiris est appelé le Seigneur de l'éternité, le roi des morts et des vivants, le juge suprême. Ces épithètes ne résonnent-elles pas étrangement avec celles appliquées au Christ? Seigneur, roi des rois, juge des vivants et des morts. Mais explorons un autre aspect troublant, la conception de la vie éternelle. Dans le livre des morts, les chants de Yalou sont décrits comme un monde paradisiaque où les bienheureux jouissent d'une existence parfaite. Ils y retrouvent leurs proches décédés, y pratiquent les activités qu'ils aimaient sur terre, mais sans les souffrances et les limitations de la condition mortelle. Cette vision ne préfigure-t-elle pas la conception chrétienne du paradis? Saint Paul lui-même, dans ses épîtres, utilise des images similaires pour décrire la félicité éternelle des élus. Il parle d'un corps glorieux, d'une existence libérée de la corruption et de la mort, de retrouvailles éternelles avec les êtres aimés. Mais peut-être l'aspect le plus troublant de ces parallèles concerne-t-il la conception même du salut. Dans la religion égyptienne, l'accès à la vie éternelle n'est pas automatique. Il faut mériter sa résurrection par une vie vertueuse, par la connaissance des formules sacrées, par la réussite aux épreuves de l'au-delà. Cette idée de salut conditionnel ne rappelle-t-elle pas les débats théologiques qui agitent le christianisme depuis ses origines? Entre les tenants du salut par la grâce seule et ceux qui insistent sur l'importance des œuvres, entre les partisans de la prédestination et ceux de la liberté humaine, ne retrouvons-nous pas les mêmes questionnements que ceux qui traversaient déjà la spiritualité égyptienne antique? Plus troublant encore, l'Égypte ancienne connaissait déjà la notion de péché originel. Selon certains textes, l'humanité porte en elle une souillure primordiale, conséquence de la révolte des hommes contre les dieux au premier temps du monde. Cette corruption native explique pourquoi l'accès à l'éternité nécessite une purification, une transformation spirituelle. Comment ne pas penser au récit biblique de la chute, à cette idée que l'humanité entière porte le poids d'une faute originelle qui la sépare du divin?
Comment expliquer qu'une conception théologique aussi sophistiquée se retrouve, avec des variations, dans des traditions séparées par des siècles? Ces parallèles ne se limitent pas aux grandes conceptions théologiques. Ils s'étendent aux détails les plus concrets des pratiques religieuses. L'Égypte ancienne connaissait déjà les notions de baptême purificateur, de communion avec le divin par l'ingestion d'aliments sacrés, de confession des péchés, de pèlerinage vers des lieux saints. Les prêtres égyptiens pratiquaient des rituels d'aspersion avec de l'eau bénite, censés purifier les fidèles de leurs souillures spirituelles. Ils organisaient des processions solennelles où les statues des dieux étaient portées à travers les rues, accompagnées de chants et d'encens. Ils dirigeaient des cérémonies où les participants partageaient symboliquement la nourriture des dieux, s'unissant ainsi à la divinité. Tout cela ne vous semble-t-il pas étrangement familier ? Comment expliquer que des pratiques rituelles si semblables se soient développées indépendamment dans des contextes culturels apparemment différents? La réponse à cette énigme historique nous ramène directement à l'intuition géniale de Spinoza. Les ressemblances entre traditions religieuses révèlent l'universalité de certaines préoccupations humaines fondamentales. Partout et toujours, les hommes s'interrogent sur le sens de la mort, aspirent à la justice, espèrent une survie après la dissolution du corps. Mais si cette explication anthropologique éclaire les convergences générales, elle ne suffit pas à rendre compte de similitudes aussi précises, aussi détaillées. Pour comprendre cela, il faut nous pencher sur les mécanismes historiques concrets qui ont permis la transmission de ces idées à travers les siècles et les civilisations. La transmission culturelle à travers les siècles. Mais maintenant, la question qui vous brûle sans doute les lèvres. Comment ces idées ont-elles pu voyager dans le temps et l'espace pour se retrouver dans des traditions apparemment si différentes? Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les secrets cachés de notre passé commun, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres mystères fascinants de l'histoire. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo? Et à quelle heure? J'adore découvrir d'où viennent mes spectateurs passionnés d'histoire. Si vous êtes sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à partager ces découvertes avec encore plus de personnes. Imaginez la Méditerranée antique comme une immense toile d'araignée où circulent marchands, diplomates, artisans, soldats, prêtres et érudits. Chaque port, chaque caravane, chaque ambassade devient un vecteur de transmission culturelle. Dans ce creuset extraordinaire, les idées religieuses ne restent jamais cloisonnées. Elles se mélangent, se transforment, s'enrichissent mutuellement. L'Égypte occupe une position stratégique dans ce réseau d'échanges. Carrefour entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe naissante, elle attire depuis des millénaires des populations venues de tous horizons. Mais savez-vous que l'influence culturelle égyptienne s'est exercée bien au-delà de ses frontières géographiques? Dès le 3e millénaire avant notre ère, les pharaons entretiennent des relations diplomatiques complexes avec les royaumes voisins. Les archives de Tel el Amarna, découvertes à la fin du 19e siècle, révèlent une correspondance suivie entre l'Égypte et les cours de Babylone, d'Assyrie, du Mitanni ou des cités-États de Canaan. Dans ces lettres, rédigées en akkadien, la langue diplomatique de l'époque, transparaissent des échanges qui ne se limitent pas aux questions politiques et commerciales. Les mariages dynastiques mélangent les traditions. Quand Amenhotep III épouse Djiloukepa, princesse du Mitanni, celle-ci n'arrive pas seule en Égypte. Elle est accompagnée de sa cour, de ses prêtres, de ses traditions religieuses. De même, quand des princesses égyptiennes sont envoyées dans les cours étrangères, elles emportent avec elles leurs croyances, leurs rituels, leur conception de l'au-delà. Mais c'est avec le peuple hébreu que les contacts vont être les plus déterminants pour notre enquête. La présence juive en Égypte n'est pas un épisode ponctuel de l'histoire biblique, mais une réalité millénaire documentée par de nombreuses sources archéologiques et textuelles. Commençons par Abraham lui-même. Selon le récit biblique, le patriarche descend en Égypte lors d'une famine en Canaan. Mais au-delà de l'anecdote, cette migration révèle un phénomène récurrent. Les populations du Levant cherchent régulièrement refuge dans la riche vallée du Nil, lors des périodes difficiles. Les textes égyptiens mentionnent fréquemment ces Ahamou,
terme générique désignant les populations sémitiques de Syrie-Palestine. Certains de ces immigrants s'installent définitivement en Égypte, s'intègrent à la société égyptienne, parfois jusqu'au plus haut niveau de l'administration. D'autres gardent leur spécificité culturelle et religieuse tout en adoptant certains aspects de la civilisation pharaonique. L'épisode de Joseph, vendu comme esclave puis devenu vizir de Pharaon, n'est nullement invraisemblable dans ce contexte. Des étrangers compétents accédaient effectivement aux plus hautes fonctions de l'État égyptien. Le papyrus Anastasie Sek mentionne ainsi l'autorisation donnée aux tribus bédouines de s'installer dans le delta oriental lors d'une sécheresse. Mais voici où l'histoire devient fascinante pour notre enquête. Ces populations sémitiques installées en Égypte ne restent pas imperméables à la culture égyptienne. Comment auraient-elles pu résister à l'attraction d'une civilisation si raffinée, si puissante, si ancienne? Les fouilles archéologiques dans le delta oriental, région où la Bible situe le séjour des Hébreux, révèlent une culture matérielle mélangée. On y trouve des scarabées égyptiens portant des noms sémitiques, des amulettes mêlant symboles égyptiens et traditions levantines, des pratiques funéraires hybrides. Plus significatif encore, les noms propres. De nombreux Hébreux portent des noms à consonance égyptienne. Moïse lui-même, Moshe en hébreu, dérive probablement du verbe égyptien mési, signifiant enfanter, que l'on retrouve dans des noms pharaoniques comme Thoutmosis ou Ramsès. Aaron pourrait dériver d'un titre égyptien. Phinéas est clairement égyptien. Panéhésie, le nubien. Ces détails onomastiques ne sont pas anecdotiques. Ils révèlent un degré d'acculturation profond. Comment imaginer que des populations si intégrées à la société égyptienne n'aient pas été influencées par sa religion, ses conceptions morales, ses représentations de l'au-delà? Mais le contact le plus déterminant concerne Moïse lui-même. La Bible nous présente un personnage instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Cette formation égyptienne de Moïse n'est pas un détail biographique innocent. Elle explique comment des concepts théologiques égyptiens ont pu pénétrer au cœur même de la tradition hébraïque. Imaginez Moïse, élevé dans la cour pharaonique, initié au mystère d'Héliopolie, la grande université théologique de l'Égypte ancienne. Là, les prêtres enseignaient une théologie sophistiquée, une morale raffinée, une conception élaborée de l'au-delà. Ces enseignements ne pouvaient manquer de marquer profondément l'esprit du futur libérateur d'Israël. D'ailleurs, n'est-il pas troublant de constater que le monothéisme mosaïque émerge précisément à l'époque d'Amenhotep Akhenaton, ce pharaon révolutionnaire qui imposa le culte exclusif d'Aton, le disque solaire? Bien sûr, les deux monothéismes diffèrent profondément dans leur contenu théologique, mais la coïncidence chronologique interroge. Le monothéisme hébraïque aurait-il été influencé par l'expérience amarnienne? Certains égyptologues, comme Ahmed Osman ou Yann Assman, vont même plus loin. Ils suggèrent que Moïse pourrait avoir été un prêtre égyptien, disciple d'Akhénaton, qui aurait fui l'Égypte lors de la restauration du polythéisme traditionnel. Cette hypothèse, bien que controversée, expliquerait les nombreuses similitudes entre la religion mosaïque et certains aspects de la théologie égyptienne. Mais l'influence égyptienne sur la tradition hébraïque ne s'arrête pas à l'époque mosaïque. Elle se poursuit tout au long de l'histoire d'Israël. Les relations entre les deux pays restent intenses, faites d'alliances et de conflits, d'attractions et de répulsions. Sous Salomon, les échanges diplomatiques et commerciaux s'intensifient. Le roi hébreu épouse une princesse égyptienne, fille de Pharaon. Cette union dynastique ne peut manquer d'avoir des répercussions culturelles et religieuses. D'ailleurs, n'est-ce pas sous le règne de Salomon que se développe la sagesse biblique, si proche par certains aspects de la sagesse égyptienne? Plus tard, lors du schisme du royaume, c'est vers l'Égypte que se tournent régulièrement les rois de Juda et d'Israël pour chercher des alliances contre les empires mésopotamiens. Ces relations politiques s'accompagnent nécessairement d'échanges culturels. Mais voici peut-être l'épisode le plus déterminant pour notre enquête. L'exil forcé qui suit la destruction de Jérusalem en 587 avant notre ère. Une partie importante de l'élite judéenne trouve refuge en Égypte, notamment à Éléphantine, dans la haute vallée du Nil. Les papyrus d'Éléphantine, découverts au début du XXe siècle, révèlent l'existence d'une communauté juive florissante, possédant son propre temple, ses propres prêtres, ses propres traditions.
Mais ces Juifs de la diaspora égyptienne ne vivent pas en vase clos. Leurs documents révèlent des influences égyptiennes certaines dans leur vocabulaire, leurs formules juridiques, leurs pratiques religieuses. C'est peut-être dans ce milieu syncrétiste que naissent certaines traditions qui nourriront plus tard la littérature apocalyptique juive, avec ses visions de jugement dernier, de résurrection des morts, de vie éternelle. Ces thèmes, peu développés dans la Bible hébraïque primitive, prennent une importance croissante dans le judaïsme tardif. Coïncidence ? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avec la conquête d'Alexandre le Grand en 332 avant notre ère, l'Égypte entre dans l'orbite hellénistique. Alexandrie devient rapidement l'un des grands centres intellectuels du monde antique. Sa fameuse bibliothèque rassemble les savoirs de toutes les civilisations connues. Dans cette métropole cosmopolite se côtoient Grecs, Égyptiens, Juifs, Phéniciens, Arabes, Nubiens. Les barrières culturelles s'estompent, les traditions se mélangent. C'est là que naît la Septante, première traduction grecque de la Bible hébraïque, réalisée selon la légende par 70 savants juifs. Mais cette traduction n'est pas un simple exercice linguistique. En passant de l'hébreu au grec, les concepts bibliques se chargent de connotations nouvelles, influencées par la philosophie grecque et la religiosité égyptienne ambiante. Le mot hébreu « Sheol », simple désignation du séjour des morts, devient « Hadès » en grec, avec toutes les implications eschatologiques que ce terme porte dans la tradition hellénique. Plus significatif encore, c'est dans ce milieu alexandrin que se développent les premiers commentaires allégoriques de la Bible, notamment chez Philon d'Alexandrie. Cette herméneutique symbolique, si caractéristique du judaïsme et du christianisme ultérieur, emprunte ses méthodes aux traditions exégétiques égyptiennes où les prêtres interprétaient depuis des millénaires les textes sacrés selon plusieurs niveaux de lecture. N'est-il pas fascinant de constater que c'est précisément dans cette Alexandrie, imprégnée de traditions égyptiennes, que le christianisme va trouver certains de ses plus grands théologiens? Clément d'Alexandrie, Origène, Athanase développent une théologie chrétienne sophistiquée, nourrie de philosophie grecque, mais aussi de mystique égyptienne. D'ailleurs, l'iconographie chrétienne primitive porte des traces évidentes d'influence égyptienne. L'image de la Vierge à l'enfant rappelle irrésistiblement les représentations d'Isis allaitant Horus. La croix ancée égyptienne, symbole de vie éternelle, se transforme en croix chrétienne. L'art copte des premiers siècles mélange allègrement symboles chrétiens et motifs pharaoniques. Mais au-delà de ces influences iconographiques, c'est toute une conception de la spiritualité qui transite de l'Égypte ancienne vers le christianisme naissant. L'idée de divinité qui meurt et ressuscite, les mystères initiatiques promettant la vie éternelle, la notion de jugement post-mortem déterminant le sort de l'âme, tous ces concepts circulent librement dans le bassin méditerranéen hellénistique. Les cultes à mystères, si populaires dans l'Empire romain, constituent autant de vecteurs de transmission. Les mystères d'Isis et d'Osiris, exportés dans tout le monde méditerranéen, familiarisent les populations avec les thèmes de mort et résurrection divine. Quand le christianisme émerge, il trouve un terrain culturel déjà préparé à recevoir ces messages eschatologiques, ou conséquences et implications modernes. Alors, que signifient toutes ces découvertes pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle? Comment devons-nous interpréter ces liens troublants entre des traditions que nous avons longtemps considérées comme séparées et distinctes? La première conséquence de ces découvertes, c'est l'ébranlement de nos certitudes les plus ancrées. Combien d'entre nous ont grandi en pensant que les grandes religions monothéistes étaient des révélations originales surgies ex nihilo dans l'histoire humaine? Combien ont appris que la Bible contenait des vérités uniques, sans antécédents ni parallèles dans les traditions antérieures? Or voilà que l'archéologie et l'histoire des religions nous révèlent une réalité bien différente. Les textes que nous considérions comme révélés s'inscrivent dans des continuités culturelles millénaires. Ils empruntent, adaptent, transforment des matériaux beaucoup plus anciens. Ils s'enracinent dans un humus spirituel commun à toute l'humanité du Proche-Orient antique. Cette découverte est-elle nécessairement destructrice? Doit-elle conduire au cynisme ou au relativisme? Spinoza lui-même nous donne la réponse. La vérité est à elle-même sa propre marque.
Une vérité authentique n'a pas besoin de mensonges pour se soutenir. Elle se renforce au contraire quand elle est exposée à la lumière de l'examen critique. Prenons un exemple concret. Découvrir que les 10 commandements s'enracinent dans une tradition éthique millénaire diminue-t-il leur valeur? Au contraire, cela ne révèle-t-il pas leur universalité, leur capacité à exprimer des exigences morales fondamentales reconnues par l'humanité depuis ses origines? Apprendre que le récit de la résurrection du Christ s'inscrit dans une tradition mythologique ancienne retire-t-il quelque chose à son message spirituel? Ou bien cela ne montre-t-il pas que l'aspiration à vaincre la mort, à transcender la condition mortelle, traverse toutes les cultures et tous les siècles? Cette perspective historique nous invite à dépasser les querelles confessionnelles stériles. Au lieu de nous disputer pour savoir quelle religion détient la vérité exclusive, nous pourrions reconnaître que toutes participent d'une quête spirituelle commune, que toutes apportent leur contribution à la compréhension du mystère humain. Mais cette approche soulève aussi des questions dérangeantes pour les institutions religieuses traditionnelles. Si les textes sacrés sont des productions humaines, conditionnées par leur époque et leur contexte culturel, sur quoi fonder l'autorité des églises, des clergés, des magistères? C'est ici que l'avertissement de Spinoza prend toute sa pertinence. Le philosophe avait prévu que l'étude critique des religions révélerait les mécanismes par lesquels le pouvoir temporel se drape dans les oripeaux du sacré. Quiconque veut dominer ses semblables, écrit-il, cherchera toujours à présenter ses intérêts particuliers comme des volontés divines. L'histoire lui donne raison. Combien de guerres ont été menées au nom de Dieu? Combien d'oppressions ont été justifiées par des arguments religieux? Combien de vérités scientifiques ont été censurées parce qu'elles remettaient en question des dogmes établis? La méthode historico-critique développée par Spinoza offre un antidote à ces dérives. Elle nous apprend à distinguer l'essentiel de l'accessoire, le message spirituel authentique de ces enrobages idéologiques. Elle nous invite à lire les textes sacrés, non comme des dictées divines intouchables, mais comme des témoignages humains sur l'expérience du divin. Cette approche n'est pas nécessairement iconoclaste. Bien comprise, elle peut même approfondir la foi au lieu de la détruire, car elle nous invite à chercher la vérité religieuse non dans l'exactitude historique de récits mythiques, mais dans leur capacité à exprimer des réalités spirituelles profondes. Prenons l'exemple du livre des morts égyptiens. Peu importe que ces descriptions de l'au-delà correspondent ou non à une réalité objective. L'important, c'est qu'ils témoignent de l'aspiration universelle à la justice, de l'espoir indestructible en une survie après la mort, de l'intuition que nos actes terrestres ont une portée qui nous dépasse. De même, peu importe que les récits bibliques de la création, du déluge ou de l'exode correspondent exactement aux données archéologiques. L'essentiel, c'est qu'ils véhiculent une vision du monde où l'histoire a un sens, où l'humanité a une mission, où l'injustice n'aura pas le dernier mot. Cette lecture symbolique des textes religieux n'est d'ailleurs pas une invention moderne. Elle était déjà pratiquée par les pères de l'Église, par les mystiques musulmans, par les kabbalistes juifs. Tous savaient distinguer la lettre de l'esprit, l'écorce du noyau, l'image de la réalité qu'elle désigne. Mais revenons aux implications concrètes de nos découvertes. Dans un monde globalisé où les traditions religieuses se côtoient quotidiennement, la reconnaissance de leurs racines communes ne pourrait-elle pas favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle? Imaginez l'impact que pourrait avoir cette conscience historique sur les conflits religieux contemporains. Au lieu de se percevoir comme des ennemis irréconciliables, juifs, chrétiens et musulmans pourraient reconnaître leur parenté spirituelle, leur source commune, leur héritage partagé. Cette perspective n'implique nullement un syncrétisme facile ou un relativisme mou. Chaque tradition garde sa spécificité, sa richesse propre, sa contribution unique au patrimoine spirituel de l'humanité. Mais elle s'inscrit dans une histoire commune, participe d'une quête partagée, témoigne d'aspirations universelles. L'œuvre de Spinoza nous indique aussi une autre voie, celle de la spiritualité rationnelle, dégagée des superstitions et des fanatismes. Pour le philosophe d'Amsterdam, la vraie religion consiste dans la pratique de la justice et de la charité. Peu importe les rites particuliers, les croyances spécifiques, les observances distinctives. L'essentiel, c'est de vivre selon la raison et de cultiver la joie.
Cette conception spinoziste de la religion pourrait-elle inspirer une nouvelle approche du fait religieux dans nos sociétés sécularisées? Au lieu d'opposer foi et raison, tradition et modernité, ne pourrions-nous pas les réconcilier dans une synthèse créatrice? Cela ne signifierait pas abandonner toute transcendance au profit d'un humanisme plat. Spinoza lui-même parlait de Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature, reconnaissant dans l'ordre cosmique une dimension qui nous dépasse infiniment. Mais cette transcendance ne s'oppose pas à l'immanence, elle la fonde et l'accomplit. Cette vision pourrait réconcilier science et spiritualité, deux domaines que nos sociétés ont trop longtemps opposés. Car la science moderne, en révélant l'extraordinaire complexité et beauté de l'univers, ne nous éloigne pas du mystère, elle nous y introduit plus profondément encore. Einstein lui-même, héritier de Spinoza, parlait de sentiments religieux cosmiques face aux harmonies mathématiques qui régissent le monde. Cette religiosité sans dogme, cette spiritualité sans église, ne pourrait-elle pas nourrir une nouvelle forme de sagesse adaptée à notre époque ? Mais gardons-nous de tout triomphalisme. Les découvertes que nous avons évoquées soulèvent autant de questions qu'elles en résolvent. Elles nous ouvrent des perspectives vertigineuses sur l'histoire de la conscience humaine, mais elles nous rappellent aussi l'immensité de notre ignorance. Combien de textes anciens ont disparu à jamais, emportant avec eux leurs secrets? Combien de traditions orales se sont éteintes sans laisser de traces? Combien de sagesses ont sombré dans l'oubli? L'histoire que nous reconstituons n'est qu'un archipel d'îlots émergés dans un océan d'inconnus. Cette humilité épistémologique doit nous garder de tout dogmatisme, y compris scientifique. Nos interprétations actuelles, si séduisantes soient-elles, restent provisoires, susceptibles d'être remises en question par de nouvelles découvertes. L'histoire de l'égyptologie elle-même nous l'enseigne. Combien d'hypothèses, autrefois considérées comme certaines, ont dû être abandonnées face à de nouveaux documents? Cette incertitude fondamentale n'est pas paralysante, elle est au contraire libératrice. Elle nous invite à cultiver cette docte-ignorance dont parlaient les mystiques, cette conscience de ne pas savoir qui ouvre l'esprit à des possibilités inattendues. Conclusion finale. Nous voici arrivés au terme de cette extraordinaire enquête historique. Que devons-nous retenir de ce voyage à travers les millénaires, de cette plongée dans les archives de l'humanité religieuse? Premièrement, que l'histoire des religions est infiniment plus riche et complexe que ne le suggèrent nos catégories habituelles. Les traditions que nous pensions séparées s'avèrent étroitement entrelacées. Les révélations que nous croyions originales s'enracinent dans des continuités millénaires. Les vérités que nous pensions exclusives participent d'un patrimoine spirituel commun. Cette découverte est-elle décevante? Diminue-t-elle la grandeur des messages prophétiques, la beauté des sagesses antiques, la profondeur des mystiques? Bien au contraire. Elle révèle que l'aspiration au divin, la soif de justice, l'espoir de transcendance traversent toutes les cultures et tous les siècles. Elle montre que l'humanité, par-delà ses divisions apparentes, participe d'une même quête de sens et de vérité. Deuxièmement, que l'œuvre de Spinoza garde toute sa pertinence face aux défis de notre époque. Sa méthode historico-critique nous apprend à lire les textes religieux avec intelligence et discernement. Sa conception éthique de la religion nous invite à dépasser les querelles confessionnelles pour nous concentrer sur l'essentiel, la pratique de la justice et de la charité. Son avertissement contre les manipulations du pouvoir religieux résonne encore aujourd'hui. Dans un monde où les intégrismes de toutes sortes menacent la paix et la liberté, la leçon spinoziste reste d'actualité. Se méfier de ceux qui prétendent détenir la vérité absolue, questionner les autorités qui réclament une obéissance aveugle, cultiver l'esprit critique face aux dogmes établis. Troisièmement, que ces découvertes historiques, loin de détruire la foi, peuvent l'approfondir et la purifier. Elles nous invitent à chercher la vérité religieuse, non dans l'exactitude factuelle de récits mythiques, mais dans leur capacité à exprimer des réalités spirituelles authentiques. Elles nous apprennent à distinguer l'essentiel de l'accessoire, le message éternel de ces vêtements temporels. Cette approche ouvre la voie
à un dialogue interreligieux authentique, fondé sur la reconnaissance de racines communes plutôt que sur l'affirmation de différences irréductibles. Elle permet d'envisager une spiritualité universelle respectueuse des particularités culturelles, une sagesse planétaire nourrie de toutes les traditions. Mais gardons-nous de toute naïveté. Cette vision irénique se heurte à des résistances considérables. Les institutions religieuses établies ont souvent intérêt à maintenir leurs fidèles dans l'ignorance de ces filiations historiques. Les pouvoirs politiques trouvent leur compte dans l'instrumentalisation des identités religieuses. Les marchands d'absolu prospèrent sur la crédulité et le fanatisme. C'est pourquoi l'héritage de Spinoza reste plus que jamais nécessaire. Son courage intellectuel, son refus des compromissions, sa fidélité à la vérité nous montrent la voie. Face aux obscurantismes de toutes sortes, il nous faut cultiver l'esprit critique. Face aux manipulations identitaires, il nous faut affirmer l'universalité de la condition humaine. Face aux tentations du relativisme, il nous faut maintenir l'exigence de vérité. L'étude du livre des morts égyptiens et de ses liens avec la Bible nous enseigne une leçon fondamentale. La vérité historique, loin d'affaiblir la spiritualité, la fortifie en la libérant de ses gangs mythologiques. Elle nous apprend que les grands textes religieux valent non par leur origine prétendument surnaturelle, mais par leur capacité à éclairer la condition humaine et à nourrir notre quête de sens. En découvrant que Osiris ressuscitait déjà il y a 4000 ans, nous ne diminuons pas la grandeur du message christique. Nous révélons au contraire l'universalité de l'espoir humain face à la mort. En constatant que la morale des 10 commandements était déjà formulée dans l'Égypte pharaonique, nous ne relativisons pas l'éthique biblique. Nous témoignons de la permanence de la conscience morale à travers les âges. Cette perspective historique nous invite à un dépassement salutaire de nos querelles confessionnelles. Au lieu de nous disputer sur la supériorité de nos traditions respectives, nous pourrions célébrer ensemble la richesse du patrimoine spirituel de l'humanité. Au lieu de nous enfermer dans nos particularismes, nous pourrions nous ouvrir à l'universalité de l'expérience religieuse. Cela ne signifie nullement abandonner nos identités spirituelles spécifiques. Un chrétien peut rester profondément chrétien, tout en reconnaissant les racines égyptiennes de certains éléments de sa foi. Un musulman peut demeurer fidèle à l'islam tout en admettant les influences bibliques sur le Coran. Un juif peut maintenir son attachement au judaïsme tout en acceptant les emprunts de la Torah aux traditions antérieures. Car la grandeur d'une tradition ne réside pas dans son isolement, mais dans sa capacité d'intégration et de synthèse. Les plus grandes œuvres de l'humanité naissent toujours de la rencontre entre des influences diverses. La Bible elle-même témoigne de cette richesse syncrétique mêlant traditions égyptiennes, babyloniennes, cananéennes, perses, dans une synthèse originale qui transcende ses sources. L'avertissement de Spinoza résonne donc encore aujourd'hui avec une actualité saisissante. Dans un monde globalisé où les traditions se rencontrent quotidiennement, où les découvertes archéologiques bousculent régulièrement nos certitudes, où les sciences humaines révèlent sans cesse de nouvelles filiations historiques, nous avons plus que jamais besoin de cette sagesse critique qui distingue l'essentiel de l'accessoire, l'éternel du temporel, l'universel du particulier. Le livre des morts égyptiens n'est peut-être pas l'ancêtre direct de la Bible au sens d'une filiation textuelle linéaire, mais il participe de ce vaste courant souterrain qui irrigue toute la spiritualité humaine, de cette quête millénaire qui pousse l'homme à chercher un sens au-delà de la finitude, une justice au-delà de l'injustice, une lumière au-delà des ténèbres. C'est cette universalité de l'aspiration spirituelle que Spinoza avait entrevue dans son intuition géniale. C'est elle que révèlent aujourd'hui nos découvertes historiques, où les traditions religieuses se côtoient quotidiennement. La reconnaissance de leurs racines communes ne pourrait-elle pas favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle? Imaginez l'impact que pourrait avoir cette conscience historique sur les conflits religieux contemporains. Au lieu de se percevoir comme des ennemis irréconciliables, juifs, chrétiens et musulmans pourraient reconnaître leur parenté spirituelle, leur source commune, leur héritage partagé. Cette perspective n'implique nullement un syncrétisme facile ou un relativisme mou. Chaque tradition garde sa spécificité, sa richesse propre, sa contribution unique au patrimoine spirituel de l'humanité.
mais elle s'inscrit dans une histoire commune, participe d'une quête partagée, témoigne d'aspirations universelles. L'œuvre de Spinoza nous indique aussi une autre voie, celle de la spiritualité rationnelle, dégagée des superstitions et des fanatismes. Pour le philosophe d'Amsterdam, la vraie religion consiste dans la pratique de la justice et de la charité. Peu importe les rites particuliers, les croyances spécifiques, les observances distinctives. L'essentiel, c'est de vivre selon la raison et de cultiver la joie. Cette conception spinoziste de la religion pourrait-elle inspirer une nouvelle approche du fait religieux dans nos sociétés sécularisées? Au lieu d'opposer foi et raison, tradition et modernité, ne pourrions-nous pas les réconcilier dans une synthèse créatrice? Cela ne signifierait pas abandonner toute transcendance au profit d'un humanisme plat. Spinoza lui-même parlait de Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature, reconnaissant dans l'ordre cosmique une dimension qui nous dépasse infiniment. Mais cette transcendance ne s'oppose pas à l'immanence, elle la fonde et l'accomplit. Cette vision pourrait réconcilier science et spiritualité, deux domaines que nos sociétés ont trop longtemps opposés. Car la science moderne, en révélant l'extraordinaire complexité et beauté de l'univers, ne nous éloigne pas du mystère, elle nous y introduit plus profondément encore. Einstein lui-même, héritier de Spinoza, parlait de sentiments religieux cosmiques face aux harmonies mathématiques qui régissent le monde. Cette religiosité sans dogme, cette spiritualité sans église, ne pourrait-elle pas nourrir une nouvelle forme de sagesse adaptée à notre époque ? Mais gardons-nous de tout triomphalisme. Les découvertes que nous avons évoquées soulèvent autant de questions qu'elles en résolvent. Elles nous ouvrent des perspectives vertigineuses sur l'histoire de la conscience humaine, mais elles nous rappellent aussi l'immensité de notre ignorance. Combien de textes anciens ont disparu à jamais, emportant avec eux leurs secrets? Combien de traditions orales se sont éteintes sans laisser de traces? Combien de sagesses ont sombré dans l'oubli? L'histoire que nous reconstituons n'est qu'un archipel d'îlots émergés dans un océan d'inconnus. Cette humilité épistémologique doit nous garder de tout dogmatisme, y compris scientifique. Nos interprétations actuelles, si séduisantes soient-elles, restent provisoires, susceptibles d'être remises en question par de nouvelles découvertes. L'histoire de l'égyptologie elle-même nous l'enseigne. Combien d'hypothèses, autrefois considérées comme certaines, ont dû être abandonnées face à de nouveaux documents? Cette incertitude fondamentale n'est pas paralysante, elle est au contraire libératrice. Elle nous invite à cultiver cette docte-ignorance dont parlaient les mystiques, cette conscience de ne pas savoir qui ouvre l'esprit à des possibilités inattendues. Conclusion finale. Nous voici arrivés au terme de cette extraordinaire enquête historique. Que devons-nous retenir de ce voyage à travers les millénaires, de cette plongée dans les archives de l'humanité religieuse? Premièrement, que l'histoire des religions est infiniment plus riche et complexe que ne le suggèrent nos catégories habituelles. Les traditions que nous pensions séparées s'avèrent étroitement entrelacées. Les révélations que nous croyions originales s'enracinent dans des continuités millénaires. Les vérités que nous pensions exclusives participent d'un patrimoine spirituel commun. Cette découverte est-elle décevante? Diminue-t-elle la grandeur des messages prophétiques, la beauté des sagesses antiques, la profondeur des mystiques? Bien au contraire, elle révèle que l'aspiration au divin, la soif de justice, l'espoir de transcendance traversent toutes les cultures et tous les siècles. Elle montre que l'humanité, par-delà ses divisions apparentes, participe d'une même quête de sens et de vérité. Deuxièmement, que l'œuvre de Spinoza garde toute sa pertinence face aux défis de notre époque. Sa méthode historico-critique nous apprend à lire les textes religieux avec intelligence et discernement. Sa conception éthique de la religion nous invite à dépasser les querelles confessionnelles pour nous concentrer sur l'essentiel, la pratique de la justice et de la charité. Son avertissement contre les manipulations du pouvoir religieux résonne encore aujourd'hui. Dans un monde où les intégrismes de toutes sortes menacent la paix et la liberté, la leçon spinoziste reste d'actualité. Se méfier de ceux qui prétendent détenir la vérité absolue, questionner les autorités qui réclament une obéissance aveugle, cultiver l'esprit critique face aux dogmes établis. Troisièmement, que ces découvertes historiques, loin de détruire la foi, peuvent l'approfondir et la purifier.
Elles nous invitent à chercher la vérité religieuse, non dans l'exactitude factuelle de récits mythiques, mais dans leur capacité à exprimer des réalités spirituelles authentiques. Elles nous apprennent à distinguer l'essentiel de l'accessoire, le message éternel de ces vêtements temporels. Cette approche ouvre la voie à un dialogue interreligieux authentique, fondé sur la reconnaissance de racines communes plutôt que sur l'affirmation de différences irréductibles. Elle permet d'envisager une spiritualité universelle respectueuse des particularités culturelles, une sagesse planétaire nourrie de toutes les traditions. Mais gardons-nous de toute naïveté. Cette vision irénique se heurte à des résistances considérables. Les institutions religieuses établies ont souvent intérêt à maintenir leurs fidèles dans l'ignorance de ces filiations historiques. Les pouvoirs politiques trouvent leur compte dans l'instrumentalisation des identités religieuses. Les marchands d'absolu prospèrent sur la crédulité et le fanatisme. C'est pourquoi l'héritage de Spinoza reste plus que jamais nécessaire. Son courage intellectuel, son refus des compromissions, sa fidélité à la vérité nous montrent la voie. Face aux obscurantismes de toutes sortes, il nous faut cultiver l'esprit critique. Face aux manipulations identitaires, il nous faut affirmer l'universalité de la condition humaine. Face aux tentations du relativisme, il nous faut maintenir l'exigence de vérité. L'étude du livre des morts égyptiens et de ses liens avec la Bible nous enseigne une leçon fondamentale. La vérité historique, loin d'affaiblir la spiritualité, la fortifie en la libérant de ses gangs mythologiques. Elle nous apprend que les grands textes religieux valent non par leur origine prétendument surnaturelle, mais par leur capacité à éclairer la condition humaine et à nourrir notre quête de sens. En découvrant que Osiris ressuscitait déjà il y a 4000 ans, nous ne diminuons pas la grandeur du message christique. Nous révélons au contraire l'universalité de l'espoir humain face à la mort. En constatant que la morale des 10 commandements était déjà formulée dans l'Égypte pharaonique, nous ne relativisons pas l'éthique biblique. Nous témoignons de la permanence de la conscience morale à travers les âges. Cette perspective historique nous invite à un dépassement salutaire de nos querelles confessionnelles. Au lieu de nous disputer sur la supériorité de nos traditions respectives, nous pourrions célébrer ensemble la richesse du patrimoine spirituel de l'humanité. Au lieu de nous enfermer dans nos particularismes, nous pourrions nous ouvrir à l'universalité de l'expérience religieuse. Cela ne signifie nullement abandonner nos identités spirituelles spécifiques. Un chrétien peut rester profondément chrétien, tout en reconnaissant les racines égyptiennes de certains éléments de sa foi. Un musulman peut demeurer fidèle à l'islam, tout en admettant les influences bibliques sur le Coran. Un juif peut maintenir son attachement au judaïsme tout en acceptant les emprunts de la Torah aux traditions antérieures. Car la grandeur d'une tradition ne réside pas dans son isolement, mais dans sa capacité d'intégration et de synthèse. Les plus grandes œuvres de l'humanité naissent toujours de la rencontre entre des influences diverses. La Bible elle-même témoigne de cette richesse syncrétique mêlant traditions égyptiennes, babyloniennes, cananéennes, perses, dans une synthèse originale qui transcende ses sources. L'avertissement de Spinoza résonne donc encore aujourd'hui avec une actualité saisissante. Dans un monde globalisé où les traditions se rencontrent quotidiennement, où les découvertes archéologiques bousculent régulièrement nos certitudes, où les sciences humaines révèlent sans cesse de nouvelles filiations historiques, nous avons plus que jamais besoin de cette sagesse critique qui distingue l'essentiel de l'accessoire, l'éternel du temporel, l'universel du particulier. Le livre des morts égyptiens n'est peut-être pas l'ancêtre direct de la Bible au sens d'une filiation textuelle linéaire, mais il participe de ce vaste courant souterrain qui irrigue toute la spiritualité humaine, de cette quête millénaire qui pousse l'homme à chercher un sens au-delà de la finitude, une justice au-delà de l'injustice, une lumière au-delà des ténèbres. C'est cette universalité de l'aspiration spirituelle que Spinoza avait entrevue dans son intuition géniale. C'est elle que révèlent aujourd'hui nos découvertes historiques,